Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc dans ce module numéro 5 qui aura pour but de rentabiliser ses devis à coup sûr pour s'assurer une croissance stable et durable. Donc dans ce module, on va vérifier la rentabilité de toutes les ventes d'Alex en un coup d'œil pour s'assurer de ne pas vendre à perte. Ce qui arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc pour rappel du module précédent, on a continué l'étude de cas pour identifier les indicateurs de performance d'Alex afin qu'il puisse atteindre ses rêves et ses projets professionnels tout en développant sa croissance. Donc pour rappel, on avait mis du chiffre d'affaires, services, marchandises. C'est quelque chose qui est très peu fait au niveau comptable. On met une ligne de chiffre d'affaires total, mais on ne dissocie pas la main-d'œuvre et la marchandise dedans. Donc c'est quelque chose que je vous invite réellement à faire. C'est quoi mon potentiel maximum en termes de chiffre d'affaires main-d'œuvre et c'est quoi mon potentiel maximum en termes de chiffre d'affaires marchandise. Donc voilà, on avait mis tous ces indicateurs grâce à ça. En gros, voilà, moi j'ai mis tout dans la machine et les indicateurs sont sortis naturellement pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour atteindre le résultat qu'on a donné. Donc là maintenant, on va calculer la rentabilité de chaque devis. Ce qui est embêtant pour les gérants d'entreprise qui font des devis, c'est que parfois ils y passent 2 heures et ils n'ont pas envie de repasser derrière 2 heures pour être sûr de la rentabilité du devis et tout. Donc on va essayer de voir comment on peut calculer la rentabilité d'un devis, mais très rapidement pour éviter de perdre 2 heures par devis. Donc en 5 secondes, on va vérifier si les devis sont bien rentables en permettant à l'entreprise d'Alex d'atteindre ses objectifs. Donc le taux horaire main-d'œuvre, on le laisse à 52 €, le taux de marge marchandise, c'est à 35% pour rappel. Alors ce qu'on va faire, c'est que j'ai créé 4 devis, enfin on a créé avec Alex 4 devis, avec de la main-d'œuvre, de la marchandise, et des temps de chantier surtout. Donc sur ces 4 devis, on va juste prendre ces 4 indicateurs-là et on va voir comment ces devis sont rentables ou non. Alors pour le devis, on va aller ici, donc dans les documents, pardon, excusez-moi, dans le document, et on va regarder les devis qu'on a créés avec Alex. Alors le premier devis, c'est celui qui est à 1980 et tout, donc 2006 hors taxe. Il est là, je crois. Voilà, donc le devis numéro 1. Donc on a bien mis 1900, enfin c'est bien ce que j'ai mis, 1980 ici et 1200 € en vente de marchandises. Donc c'est bien ce qui est écrit ici, 1980, 1200. Main-d'œuvre et marchandises, j'ai pas du tout détaillé le devis. Le but c'est juste de dire au système, voilà, je veux créer un devis où j'aurai un forfait de main-d'œuvre à 1980 et j'en aurai pour 1200 de marchandises. Et le but après, ça va être de cliquer ici, analyse de rentabilité. Je sais que je vais y passer 16 heures sur mon chantier. C'est ce que j'ai, en tout cas, c'est ce que je pense. 16 heures sur mon chantier, donc 8 heures pour mon salarié et 8 heures pour le gérant. Et quand on regarde, on voit que la petite flèche, elle est au-delà de l'objectif. Donc ce devis est rentable. Si Alex, si Alex valide ce devis et qu'il passe réellement 16 heures sur ce chantier, ou moins, il sera sûr d'être rentable. Donc ça, pas de problème. On va faire la même chose pour les devis, pour les autres devis. Donc j'en ai créé 4. Alors où est-ce qu'ils sont? Il y en a un là. Donc le devis numéro 2, pareil. Là, c'est juste de la main-d'œuvre pour le coup. Donc on va regarder. Il devait passer 64 heures dessus. Il est bien rentable quand même. C'est nickel. On passe au suivant. Le devis numéro 3. Ouais, je suis un petit peu long, c'est de la manipulation, mais au moins comme ça, vous voyez toute la manipulation de la chose. Alors le devis numéro 3, ça doit être celui-ci. Voilà. Donc on va analyser la rentabilité. Alors sur celui-là, il y avait combien? 2470. Est-ce que c'est le bon? Pardon. Retour. Excusez-moi. 2470, c'est marqué 1500, c'est bien celui-là. Et celui-là, il passe 28 heures dessus. J'ai oublié de mettre les 28 heures, regardez. On va le faire en direct. Là, forcément, je passe 0 heures dessus, donc mon devis est totalement rentable. Mais si je mets 28 heures, donc 14 pour l'un et 14 pour l'autre, je peux mettre aussi 28 pour les deux. On peut voir qu'il est quand même rentable avec un résultat ici. Donc c'est cool. Tous les devis sont rentables. Le 4, je pourrais vous faire la même chose, je sais qu'il est rentable. En tout cas, grâce à l'analyse de rentabilité, on a juste eu à mettre main-d'œuvre et marchandises, parce que c'est de ça qui constitue la grosse majorité des devis. Et après, on va dire le temps de chantier, le temps qu'on va passer sur cette prestation. Et le logiciel va nous permettre de voir que si la rentabilité est bonne ou non. Maintenant, le souci, c'est que finalement, euh, comment il s'appelle, Alex, quand il a facturé, il s'est rendu compte que finalement, il n'avait pas passé le temps qu'il avait dit. Il avait passé beaucoup plus de temps sur ses chantiers à cause d'imprévus, à cause de plein de choses. Et donc, quand il a fait ses factures, moi, je me suis amusé donc, à faire exactement la même chose, à analyser la rentabilité, mais en même temps le temps réel de chantier. Par exemple, sur celui-ci, finalement, il y a passé quand même un bon bout de temps. Et on voit finalement que sur, je crois que c'est 96 le premier, 96 heures. À 96 heures, il était
plutôt rentable, même si je crois que c'était pas 96, c'était 64, pardon, excusez-moi. Donc c'était 64 heures, tac. Donc il était rentable, mais en fait finalement il y a passé beaucoup plus de temps parce qu'il y a eu un gros imprévu sur le chantier, et finalement, bah, il n'est pas si rentable que ça. Et j'ai refait ça avec tous ces devis, le score est sans pareil, il n'est pas rentable du tout sur ces devis. Donc sur le papier c'est bien, c'est ce que j'ai dit ici. En conclusion, c'est que sur la majorité des chantiers qui étaient rentables sur le papier, on l'a vu, hein, au moment de faire le devis, il a estimé ses heures, mais en réalité aucun chantier n'était rentable à cause de mauvaises estimations de départ. Attention, la rentabilité des ventes, c'est un indicateur des plus importants pour une entreprise, et confondre chiffre d'affaires, résultat, trésorerie et rentabilité, c'est un signe que la maîtrise et la gestion de l'entreprise sont en péril. Faites vraiment attention. Ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois qu'on fait un devis, on estime vite fait au niveau du prix, on se dit c'est bon, ça devrait le faire, et finalement on n'en a souvent aucune idée. Surtout qu'on ne sait jamais réellement à l'avance combien de temps on va passer sur le chantier, mais c'est primordial pour calculer la rentabilité d'un chantier. Donc si aujourd'hui votre entreprise ne va pas bien, je vous conseille de commencer par là. Euh, Moi, ce que je fais généralement quand je fais mon analyse chez les entrepreneurs, je prends 5 devis au hasard, analyser les 5 factures, et environ 3 sur 5 ne sont pas rentables. Donc j'utilise mon outil, encore une fois, hein, je n'invente pas la roue, c'est en fonction des chiffres que me donne l'entrepreneur. Et avec ça, je lui dis, bah regarde, là, tu as gagné 500 ou tu as perdu 1002. Mais c'est jamais linéaire. Et donc, des fois, il est préférable de savoir refuser un devis ou une vente non rentable que de travailler à perte. Des fois, on se dit, non, mais il faut absolument que je laisse, sinon, bah, je vais pas travailler, peut-être. Mais si tu travailles à perte, bah, tu vas perdre de l'argent et du temps que tu aurais pu utiliser justement pour développer, pour aller chercher d'autres devis, d'autres contrats beaucoup plus rentables pour toi. Donc pour Alex, il devrait faire maintenant, à partir de maintenant, il devrait faire cet exercice pour chacun de ses devis et ses factures, surtout si le montant est élevé. Si c'est un devis à 150 euros, bon, c'est pas ça qui va faire la rue Michel, comme on dit dans le jargon. Mais en tout cas, sur les gros montants, surtout, se dire, tiens, là, je vais y passer 2 semaines sur le chantier. Si j'y passe 2 semaines, ma main-d'œuvre, ma marchandise, est-ce que ça colle pour mon résultat final? Et ben, il va faire voilà. Encore une fois, il ne va pas détailler ses devis au début. Il va juste donner sa main-d'œuvre et sa marchandise, et peut-être avec un peu de sous-traitance s'il en a. Il va tout mettre dedans. Il va cliquer sur l'analyse de rentabilité. Et il saura, avant même de faire son devis, s'il est rentable ou non. S'il est rentable, il va pouvoir tout détailler. S'il n'est pas rentable, bah, il faut se poser la question de est-ce que j'augmente mon prix? Est-ce que je diminue mon temps de chantier? Ou finalement, est-ce que je prends cette affaire-là? Ce qui va lui faire gagner énormément de temps. Donc voilà, là on a vu la rentabilité des devis, et maintenant c'est l'objection que j'ai, c'est t'es gentil, mais si on facture trop cher ou si on est un peu trop haut, bah, la concurrence, ça va nous dépasser. La concurrence va prendre le marché. C'est ce que je dis peut-être. On pourrait se dire que, voilà, comme je disais, hein, on pourrait se dire c'est gentil d'avoir des devis ou des ventes rentables, mais les clients ne vont pas les signer. Donc on va voir dans le prochain module comment on va augmenter le taux de transformation des devis rentables malgré des prix plus élevés ou une concurrence plus agressive, c'est-à-dire qui descend les prix. Voilà pour ce module sur la rentabilité des devis. C'est vraiment, vraiment un des trucs les plus importants que vous devez faire, que vous soyez en commerçant, en libéral ou artisan. Encore plus si vous êtes artisan, vérifiez réellement le temps que vous allez passer sur chantier, si vous passez réellement ce temps-là. Les heures perdues d'Alex, ça vient principalement d'une mauvaise rentabilité des devis. Donc, point de vigilance là-dessus. Et puis en attendant, moi je vous dis à très vite pour le module 6. À très vite, ciao.